Je m'appelle Antoine Coste, j'ai une entreprise de couverture sur la commune de Borgo, dans un parc d'activités qui s'appelle Port-Étang. J'ai créé une entreprise en 1980, Teille, un nom aussi en français c'est Loz et Toiture. J'avais 25 ans et le désir de la pierre, le désir de faire des choses belles, la Loz, et puis de continuer la tradition. Progressivement, l'entreprise a grandi, on a continué, perpétué, donc couverture Loz, charpente bois, tuiles aussi, puisqu'on fait toute couverture. On utilise quand même des matériaux naturels, le bois châtaignier, la riche. On travaille les métaux nobles, cuivre, zinc, on fait des gouttières. Nous pouvons restaurer des murs en pierre, faire des enduits à la chaux. L'isolation, on a plusieurs matériaux actuels qui sont des panneaux sandwich, par exemple, avec des épaisseurs plus ou moins importantes. On a des laines de bois, on a des laines de chanvre. On doit presque arriver à faire qu'une maison produise ces éléments de chauffage, tellement elle serait isolée. On peut partir d'un élément totalement déstructuré, je dirais même une ruine, reconstituer originellement avec les mêmes matériaux, et puis en même temps s'allier avec la modernité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans une volonté d'isoler tout en respectant l'architecture, on arrive à le faire aujourd'hui. Nous avons à peu près 3 à 4 couvreurs spécialisés dans la taille et la pose de Loz. Nous avons 4 à 5 personnes qui sont eux spécialisées dans la couverture en terre cuite, le pliage des métaux comme le cuivre et le zinc. Nous avons aussi des étancheurs, parce qu'on fait aussi de l'étanchéité. Nous avons des gens que nous avons formés aux techniques nouvelles d'isolation. On a du matériel roulant, véhicules utilitaires. On a eu à restaurer en totalité des charpentes et couvertures d'églises, en l'occurrence celle de Saint-Gavin ou d'Itende, qui a été entièrement refaite. Aux architectures qui rencontraient du moderne et de l'ancien. Par exemple, on a fait la couverture des locaux de RCFM en charpente châtaignier. On est allé chercher des arbres gigantesques. Sur Galère, il y a le dépôt génois, tout ça en cuivre, c'est demi-sphérique. On a restauré une petite guérite à côté de la gare à Barquette. On s'est inspiré de ce qu'on a trouvé sur place et on a refait, pour ainsi dire, à l'identique, la charpente et la couverture. On a beaucoup de petites réalisations. Les dernières se situent vraiment au bout du hameau de Cannes. C'est une petite maison en pierre qu'on a restaurée en totalité. Un des chantiers qui m'a tenu le plus à cœur, c'était la maison natale de Pasquale Paoli, qui est devenue un musée depuis. Donc là, on a refait entièrement la toiture. Le projet, c'est la continuité. C'est l'idée de faire que le savoir se perpétue, la formation des hommes pour du beau, du bien faire. On a un proverbe en Corse qui résume le travail un peu. C'est « a chi a arte, a parte ».